Et on retrouve en direct de la place Saint-Pierre à Rome notre envoyée spéciale Françoise Degois. Bonjour Françoise. Bonjour Laurence, bonjour à tous. Alors, vous êtes où exactement? Quelle est l'ambiance? Je suis exactement devant le cortège des officiels, en réalité devant l'estrade officielle avec, je sais pas, c'est innombrable, Laurence, même ce matin, le conseiller de presse du Vatican n'était pas capable de nous dire combien il y aurait de gens. Je pense que ça se compte en 100 000, 200 000, 300 000. On vient du monde entier. On a vu les Africains, les Asiatiques, tous les continents sont représentés, toutes les religions aussi. Je discutais ce matin à 6 heures du matin avec une délégation indienne de Sikhs venus rendre hommage au pape François, le pape des pauvres, le pape évidemment superstar. Et là, on s'en rend compte aujourd'hui. Ouais, et vous nous le disiez, Françoise Degois, organisation au cordeau. Organisation au cordeau, avec beaucoup de gentillesse dans la façon d'accueillir les gens, mais vraiment c'est extrêmement strict. Les Italiens savent faire ça. Alors vous savez, ça va se dérouler à 10 heures. L'homélie va être dite par le cardinal le plus âgé, c'est-à-dire le cardinal B qui a 91 ans. La messe dure 1h30 et ensuite c'est le cortège, c'est le déplacement du corps vers Sainte-Marie-Majeure, 4 kilomètres dans les rues de Rome, dans les vieilles rues de Rome, avec le dernier clin d'œil de ce pape. C'est sa volonté. Sur le parvis de Sainte-Marie-Majeure, eh bien, il y a 40 personnes, mais ce sont des migrants, des pauvres, des transgenres et également des prisonniers qui accueilleront en tenue blanche et avec une rose blanche le pape sur la basilique pour le dernier salut. C'est sa dernière garde, il l'a voulu ainsi, c'est-à-dire que même au-delà de la mort, en réalité, continuer de passer son message, personne ne doit être discriminé sur cette planète. Alors ça fait un peu grincer des dents, mais c'est la volonté de Papa Francesco, comme on l'appelle ici. Ouais, c'est ça, jusqu'au bout en fait. Jusqu'au bout, ouais, jusqu'au bout son message. Exactement. Jusqu'au bout son message. Ouais. Alors vous le disiez, 200 000, 300 000 fidèles, 3 000 journalistes, une cinquantaine de chefs d'État, des têtes couronnées. C'est un vrai défi sécuritaire aussi. C'est un défi sécuritaire. Vous savez, toute la nuit, les hélicoptères ont tourné au-dessus du Vatican. Les hélicoptères de la sécurité, vous avez des drones, vous avez des tireurs d'élite qui sont installés tout le long de la place, sur les hauteurs. Vous savez, cette place magnifique avec les demi-cercles où vous voyez les statues. Et bien derrière les statues, il y a quelques tireurs d'élite. C'est en mondovision. Tout à l'heure, il y avait un embouteillage monstre pour les délégations. Il y avait la délégation française avec évidemment Emmanuel Macron dans les berlines et son épouse Brigitte. La délégation japonaise, la délégation américaine avec toujours un système de sécurité assez phénoménal pour le président des États-Unis. Tout est en mondiovision. On attend le début de la messe, mais c'est vrai que on n'a pas ce sentiment. C'est un défi sécuritaire. Tous les corps d'armée italiens sont là. Ce matin, je parlais avec les chasseurs alpins italiens qui étaient là. Les chasseurs alpins. Il y a énormément de volontaires. Il y a les carabiniers, il y a la sécurité, les forces spéciales des carabiniers. Il y a également la garde suisse. Mais on ne sent pas ça. Ce qu'on sent, si vous voulez, au milieu de cette foule bigarrée, solennelle mais assez joyeuse, en fait, on sent quand même quelque chose de très serein et la mise en place sous mes yeux, là, à quelques dizaines de mètres, eh bien, des délégations et de cette messe qui va être retransmise en mondiovision parce que, Laurence, quand on regarde sur la droite, parce que je ne peux pas vous montrer, mais vous avez l'ensemble des chaînes en mondiovision sur une estrade et ça va être véritablement un événement, mais je tiens quand même à dire que ce qui est exceptionnel, c'est le dernier message du pape François. Avec cette dernière garde d'honneur, tous les gens réprouvés, c'est ce qu'il disait, personne ne peut être réprouvé sur cette planète, et surtout, vous savez que il a voulu une tombe très simple sur laquelle sera inscrit juste Franciscus. Il veut être mis en terre, à même la terre, et il a fait faire son tombeau avec du marbre de Ligurie parce que, évidemment, ses aïeuls, au pape François, comme beaucoup d'Argentins, étaient italiens de Gênes, et il a voulu faire ça pour la fin. Mais vous nous confiez aussi un sentiment de magie aussi, Françoise Degois. Oui, vous savez, parce que ce sont des images qui nous habitent. Bon, on peut dire, vous le savez tous, moi je ne suis pas catholique et je ne suis pas croyante, mais que vous croyez au ciel ou que vous n'y croyez pas, vous ne pouvez pas être insensible à ce qui se passe aujourd'hui à Rome et depuis 48 heures en réalité. Voilà, il y a une fraternité, vous savez, qu'on soit croyant ou pas, ce qu'on ressent sur cette place Saint-Pierre, c'est de la fraternité. Moi, ça m'a beaucoup plu. Et la jeunesse, vous avez des milliers de jeunes qui sont assis par terre, qui chantent, qui jouent de la guitare.
regards, qui sont un peu indifférents à la foule qui passe, ils font des coucous, ils font des saluts. Voilà, il y a cette fraternité-là, qu'on soit croyant ou pas. En réalité, on la ressent évidemment très fort. Et puis ce mélange, il y avait deux cardinaux africains qui marchaient, qui sortaient tranquillement du métro de la place San Pietro tout à l'heure. Et puis ils étaient avec des prêtres franciscains et puis des touristes américains qui étaient là. Espèce de mélange, finalement, les princes de l'église restent des princes de l'église. On verra dans le conclave dans quelques jours. C'est ça. Mais la réalité, c'est que pour le moment, sur cette place Saint-Pierre, tout le monde est égal. Et ça, c'est quand même très puissant. C'est la fraternité, en fait. C'est ça, fraternité. Bon, c'est aussi the place to be, hein. Obsèque très politique, hein. Vous le disiez, hein. Politique, président Macron. Alors, on se demandait si Trump, Zelensky viendra pas, il sera bien là. Ouais, Zelensky sera là. Évidemment, on fait de la diplomatie, mais vous savez, dans ces moments-là, à Rome, on fait de la diplomatie partout. On fait de la diplomatie dans les palais, on fait de la diplomatie dans les appartements, dans les arrière-salles des restaurants, dans les gélateries, parce que le plus important arrive, c'est le conclave, qui pour succéder à Papa Francesco. Alors vous avez plusieurs lignes. Vous avez la ligne, le balancier dans l'autre sens, c'est-à-dire la ligne ultra-conservatrice, incarnée par le cardinal Sarah ou le cardinal Erdo, le cardinal de Hongrie. Et puis vous avez la ligne pour poursuivre l'œuvre de Papa Francesco. Eh bien, vous avez le cardinal Zuppi de Bologne, qui est celui que la France pourrait soutenir, ou Pizzaballa, qui est le patriarche de Jérusalem, grand ami des Juifs et des Palestiniens, qui parle parfaitement l'hébreu. Il est un peu jeune, mais ça pourrait être lui le favori. Mais vous connaissez la règle, hein, Laurence. Rappelez-nous-la. Allez. Quand on rentre pape dans un conclave, on en ressort généralement cardinal. Autrement dit, tous les favoris aujourd'hui, oubliez-les, parce qu'il y a de grandes chances pour que ce ne soit pas eux à la fin. Les Asiatiques espèrent que ce sera le cardinal de Manille. Les Africains aimeraient le cardinal de Kinshasa ou le cardinal Sarah. Et en fait, les Italiens, qui pèseront très lourd, c'est 54 voix, hein. Oui. Les Européens sur 135 cardinaux. Eh bien, les Italiens, eux, rêveraient de voir le siège de Saint-Pierre revenir à un Italien, ce qui n'est plus le cas depuis Jean-Paul II. Ouais. Donc, ça pousse, hein. Vous savez que les chefs d'État se mêlent du conclave, Laurence. Emmanuel Macron se mêle du conclave. La France a 5 cardinaux. À qui donnera-t-elle ses voix? Giorgia Meloni, évidemment, se mêle du conclave. Tous les chefs d'État se mêlent du conclave, parce que je rappelle que avant d'être un chef religieux, eh bien le pape, c'est quelqu'un qui parle à 1,4 milliard de croyants. C'est un État et c'est quelqu'un qui a une influence considérable. Ouais. En tout cas, merci beaucoup. On vous sent très 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 investi, en tout cas, Françoise. J'adore. Je le sens. En plus c'est Rome. Et en plus c'est Rome. Vous savez, Laurence, ma grande expérience de journaliste politique, un conclave au Vatican, c'est pas si différent d'un congrès au Parti socialiste. Il y a des motions et il y a des votes. C'est ça, très drôle. Profitez-en bien. En tout cas, c'était super de vous avoir là en direct ce matin, en direct de la place Saint-Pierre à Rome. Je vous salue tous. Merci. À bientôt. Ciao.